bienvenue sur Bouge TV. Nous sommes à Chauny ce vendredi, c'est le dernier jour de la semaine avec toujours Emmanuel Liévin, directeur de cabinet du maire. Et aujourd'hui, notre invité Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors Jean-Claude, vous représentez les archers de Chauny, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, en étant président du club depuis maintenant 27 ans. 27 ans que vous êtes le président du club d'Ala. Oui. Et j'ai été aussi vice-président de la Ligue de Picardie qui est maintenant Hauts-de-France. Oui. Et j'ai été pendant 2 mandats aussi au département de l'Aisne. Alors parlez-nous un petit peu justement des archers chaunois. Alors les archers chaunois, nous sommes actuellement 90, donc ça tourne toujours à peu près entre 80 et 80. C'est une grosse association, c'est une petite entreprise. Ah oui, c'est à 90 adhérents, c'est déjà une belle association. Ouais. Ouais, et donc ça va de l'âge de 8 ans à, disons, 80 ans. Donc on a une école de tir, des jeunes, des moins jeunes, une école de débutants, donc c'est tous les gens sur la première année. Donc on leur prête, on leur prête le matériel la première année parce qu'on ne veut pas qu'ils investissent sur des arcs, parce qu'un arc... Ça coûte cher. Un premier arc pour s'amuser, il faut compter à peu près 400 €. Donc c'est dans la limite, mais si on veut vraiment faire de la compétition, un arc nu c'est 1500 €. Donc plus le petit matériel qui va avec, une flèche est 27 €, une flèche de compétition, en sachant qu'il nous en faut à peu près 24, parce que ça nous arrive d'en casser. Et le club a toutes les disciplines, c'est-à-dire qu'on va du tir nature, du tir en campagne, du tir sur cible, en extérieur, FITA. Qu'est-ce que vous appelez tir en campagne? Alors le tir en campagne, c'est des cibles qui se trouvent dans la nature et on ne connaît pas les distances. D'accord. Donc il faut évaluer, ça peut être des distances en hauteur, dans des trous, dans un tunnel. Et vous savez où elles sont, ou c'est au fur et à mesure du parcours que vous découvrez vos cibles? On suit un parcours, donc on a 24 cibles. C'est un jeu de piste en fait. Voilà, et on trouve, ça va de la cible de 40 cm à 80 cm. Et c'est la distance peut aller de 15 mètres à 60 mètres. Donc c'est à nous d'évaluer. Alors justement, je me suis toujours posé la question, avec un arc, vous pouvez tirer jusqu'à combien de mètres? Un arc, si on tire vraiment en ligne droite, la flèche, elle peut aller à 200 mètres. 200 mètres? Ouais. C'est impressionnant quand même. Ce qui m'impressionne aussi, c'est chez les archers, c'est le fameux tir à l'oiseau. Alors le tir à l'oiseau, c'est vraiment spécifique sur la région du Nord. Voilà. On le fait, c'est un tir à la perche. La perche fait 18 mètres avec un oiseau qui représente à peu près 2 cm. Donc ça fait à peu près la grosseur d'un pouce, à 18 mètres d'auteur. Donc nous, on l'a abandonné, ce tir à la perche, trop dangereux. Ah. Oui, parce que si la flèche vient taper sur le bord du mât, elle peut revenir sur les archers. Donc nous, on a arrêté. Maintenant, on le met... Suite à un accident ou c'était en prévention? Non, absolument pas. En prévention. C'est le jour où il y a eu du vent et les flèches sont revenues sur nous. On a arrêté la compétition, j'ai dit stop, on arrête. Et maintenant, on le tire au jeu d'arc. C'est pas plus simple, on le tire à 50 mètres et on tire toujours la même grosseur de l'oiseau. Donc c'est pas évident. On peut aller de 2 ou 3 flèches. L'oiseau il va être tué, ce qu'on appelle l'oiseau tué, donc c'est que le morceau de bois doit éclater. Et des fois, c'est 300 flèches pour avoir l'oiseau. Et c'est toujours à la même date, je crois. Oui, c'est le lundi de Pâques. C'est la tradition. C'est une tradition. C'est une tradition. Alors je vous en parlais un tout petit peu d'accidents. Y a-t-il beaucoup d'accidents ou est-ce que y a des accidents quand même à l'arche? Très peu. Ouais. C'est moins qu'au tir à la carabine? Je ne connais pas les stats au niveau des carabines, mais disons que nous, le tir ce qui est le plus dangereux, c'est dans un jeu d'arc. Parce que dans un jeu d'arc, on tire à 50 mètres, on s'en va de l'autre côté rechercher les flèches et on tire dans l'autre sens à 50 mètres. Donc là, il y a vraiment une très grosse discipline à respecter, qu'il n'y ait pas une personne qui traverse au moment qu'il y a une personne qui se met à tirer. Alors justement, c'est bien que vous employiez le mot discipline. Est-ce que justement c'est un sport de concentration? Absolument. Moi qui étais un grand nerveux quand j'ai mon arc, je suis tout de suite. Absolument. Donc j'avais un métier où il fallait absolument brider les gens et faire respecter la loi, donc ça me détendait.
Vous aviez un képi? Non, j'avais pas un képi, j'étais responsable dans une grosse boîte de produits chimiques en sécurité. C'est-à-dire en sécurité pour tout ce qui était machine et les hommes et la formation. Alors Jean-Claude, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui aurait envie d'essayer l'arc, venir en initiation? De venir nous voir, tout simplement, et c'est de prendre du plaisir. Il n'y a pas chercher à vouloir faire de la compétition tout de suite. Donc avant de faire de la compétition, on conseille aux gens de rester au moins 1 an à faire d'initiation, et on apprend les gens à tirer à peu près à 5-10 mètres, et on les fait reculer tout doucement jusqu'à 18 mètres en fin de saison. Et après, on les emmène en extérieur, et là, on les fait reculer, c'est pareil, petit à petit, 20 mètres, 30 c'est mètres. là, tu vois, Emmanuel, que tout ça, c'est une véritable organisation, quoi. On est loin d'imaginer que derrière une association, derrière un sport, il y ait une discipline aussi stricte et aussi organisée, quoi. Oui, je vais dire aussi, c'est une discipline qui est stricte chez nous, parce que quand on fait les compétitions, il faut des arbitres. Sans arbitre, il n'y a pas de compétition. Et chaque club est obligé d'avoir au moins un arbitre dans son club pour pouvoir organiser une compétition. Si on n'a pas d'arbitre, on ne peut pas organiser de compétition officielle. Et nous, quand on appelle un arbitre, contrairement à certains sports, on ne tape pas dessus. S'il nous donne le point inférieur parce qu'on a un petit litige ou il y a un trou supplémentaire, merci monsieur l'arbitre. Donc c'est vraiment le respect total. Je n'ai jamais vu une bagarre dans un tir à l'arc. Alors vous avez un rendez-vous annuel qu'il ne faut pas manquer Nous, disons qu'on fait aussi de la tradition. Donc on a le tir du Beaujolais. Donc le tir du Beaujolais, c'est... Octobre? C'est au mois d'octobre, c'est le 20 novembre. Donc le 20 novembre, on met des toutes petites cibles qui font 5 cm sur 5 cm, on tire à 18 mètres. Avec 2 verres de Beaujolais déjà absolument dans le pas, absolument pas. Donc là, avant la compétition, nous, on a l'arc dans les mains, c'est 0 alcool. Bien. On n'a pas le droit de prendre un arc si on a de l'alcool, il y a des contrôles. C'est bien. Il y a des contrôles et ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Donc nous, sur des compétitions qu'on organise à Chauny, on a eu des contrôles déjà et des gens se sont fait prendre positif. Ah. Ouais. Et il a été suspendu. Ouais. C'est tout à fait logique. Alors Emmanuel, on parlait en aparté tout à l'heure de tout ce qu'on peut y trouver ici à Chauny. Et voilà, c'est quand même presque surprenant pour une ville de 12 000 habitants d'avoir en fait autant d'animations, autant de fêtes. Comme je disais hier, Ludovic, en effet, Chauny ville sportive, c'est une réalité, et le témoignage de Jean-Claude vient vraiment le confirmer. Mais pas que le sport, vous êtes connu aussi pour bien les sûr, fêtes pas que le Rabelais, sport, bien sûr, pour les fêtes Rabelais. Alors, pour compléter les propos de Jean-Claude, il faudra aussi voir les installations dont il dispose. C'est vrai que la compagnie d'arc de Chauny dispose d'un stand de tir, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'appeler, d'un stand de tir qui est certainement l'un des plus beaux de la région. Avec vous avez combien de postes? Donc on a en salle, on a de l'installation 27 cibles permanentes. Ah ouais. Donc c'est une des plus grosses salles des Hauts-de-France. Voilà. On a aussi un pas de tir extérieur où on peut tirer jusqu'à 90 mètres. Il est couvert, éclairé. Donc on peut tirer aussi bien de nuit à 70 mètres. On a les cibles qui sont éclairées. Et on a un superbe jeu d'arc qui se trouve dans un parc. C'est un des plus beaux jeux d'arc pour moi. Avec allée couverte, on peut tirer quand il pleut, on peut tirer de nuit aussi, vraiment. Et ça, c'est un équipement mis à disposition par la ville? C'est un équipement qui a été, je pense... Oui. Donc la ville nous a mis à disposition ces installations. Donc nous, on fait beaucoup de choses par nous-mêmes. Entretien. On entretient, on fait de la peinture, on fait beaucoup de choses. Donc quand je vois monsieur le maire, je lui dis... tiens, monsieur le maire, j'aurais besoin de ça. Ah, ça y est, là encore, toi. Mais on le fera nous-mêmes. Bon. Donc, nous, on nous fournit tout le matériel et nous, on le fait nous-mêmes. Donc, c'est un plus pour remercier aussi la ville. Parce que, franchement, les installations, si vous pouviez faire un tour sur nos installations, on a vraiment de très belles installations et permanentes. Sauf la salle. C'est un petit regret qu'on n'a pas une petite salle permanente. Avec, mettons, une dizaine de cibles, ça serait super bien. Donc nous, on a des créneaux horaires. Avec les créneaux horaires, on arrive à se débrouiller un petit peu. Et ce qu'on fait aussi pour remercier la ville,
on fait aussi les périscolaires. C'est-à-dire que 2 fois par semaine, moi j'ai les enfants des écoles primaires qui viennent s'initier au tir à l'arc pendant 1h30. Donc je le fais pendant 2 fois par semaine. Voilà, donc le témoignage de Jean-Claude reflète tout à fait la philosophie de la ville. C'est véritablement Chauny donc, qui essaie de mettre en avant toutes les installations sportives bien entendu. Et tout à l'heure, quand je te parlais justement de Chauny Ville Dynamique, je ne parlais pas seulement du sport. Bien sûr, la culture, on l'a vu avec la culture, et puis avec toutes ces fêtes de plein air. Exactement, toutes les festivités qui sont organisées tout au long de l'année, que ce soit bien sûr les traditionnelles fêtes Rabelais, la fête de la musique, et également le marché de Noël qui est organisé en partenariat avec Michel Criff que tu as reçu cette semaine et son association Arrêt Jeunesse. Donc tout au long de l'année, il y a une volonté d'apporter de la joie, de la festivité sur la ville de Chauny. Et puis bien sûr après avec les animations sportives également qui sont organisées tout au long de l'année, que ce soit Festisport, il y a beaucoup de choses, il y a Festiaventure, qui a été également une superbe réussite cet été. Donc voilà, il y a tout un panel, la culture, le sport, les festivités, l'animation, le cadre de vie, le commerce. Bref, c'est une ville qui, à mon avis, mérite d'être éclairée de la meilleure façon. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui, pour montrer qu'effectivement, à Chauny, il se passe plein de choses. Jean-Claude, pour revenir sur Festiaventure, oui. Festiaventure, c'est destiné aux gens qui se trouvent autour de Chauny, oui. Des gens défavorisés qui partent pas en vacances. Et cette année, sur une journée et demie, nous, on a quand même passé 475 gamins. Donc on était 6 animateurs, diplômés bien sûr, et je peux vous dire que les gamins, ils étaient très 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 heureux. Eh bien, comme son nom l'indique, voilà une belle aventure. Merci. Merci Jean-Claude d'être venu. Alors Emmanuel, merci. On aura passé une belle semaine ici à Chauny. Ce qu'on en retiendra, c'est ce qu'on vient de se dire à l'instant, c'est que Chauny est une ville très dynamique, oui. Tant sur le plan de son commerce, de ses clubs sportifs, de ses animations. Voilà, donc ça nous a vraiment fait plaisir d'avoir passé cette semaine ici avec vous. J'espère qu'on aura effectivement l'occasion de revenir couvrir certains de vos événements. Avec grand plaisir. On en a déjà discuté en aparté. En tout cas, merci à la municipalité de nous avoir accueillis. Merci à monsieur le maire de nous avoir permis de réaliser cette émission. Et merci à toute l'équipe qui travaille en amont pour préparer ce tournage. Et sur le plateau, Bastien à la caméra, nous avons Luigi à la réalisation. Et on a une petite pensée pour Logan qui était cette semaine en repos forcé. Mais il va revenir la semaine prochaine en très bonne santé, n'est-ce pas? Voilà, merci à tous et passez une bonne journée sur Bouge TV.